Mesdames, Messieurs, bienvenue à Feu Rouge Feu Vert. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui préoccupe tous les usagers de la route. Certains, en les côtoyant dans la circulation, ont eu la peur de leur vie. Il s'agit des véhicules de transport de marchandises, communément appelés les poids lourds. Leur présence dans la circulation est nécessaire puisque leur activité assure à tous un approvisionnement régulier dans toutes les marchandises dont on a besoin pour vivre. Mais la cohabitation avec les autres usagers de la route se fait au prix de 1001 difficultés. Comment réagir quand on est dans la circulation aux côtés d'un véhicule de poids lourd? Quelle attitude adopter? Que disent les textes? Ne zappez surtout pas, nous répondrons à beaucoup de vos questions. Vous êtes sur la RTB et vous suivez Feu Rouge Feu Vert. Les statistiques de la Direction générale des transports terrestres et maritimes montrent que le nombre de véhicules poids lourds en circulation a augmenté au Burkina Faso. Entre 2010 et 2014, l'on est passé de 26 741 camions, remorques et semi-remorques à un chiffre de 41 125. Les données de l'année 2018 en cours ne sont pas encore disponibles, mais une chose est sûre au regard de l'activité économique du pays, le nombre de ces véhicules n'a pas baissé. Leur présence dans la circulation ne rassure pas les autres usagers de la route. La peur est plus grande quand la surcharge est visible, comme c'est le cas ici, où le camion ne peut passer que grâce à la dextérité de l'apprenti qui lui fait un passage en soulevant les fils. Quand je vois la hauteur, je pense qu'il doit faire peur. Ce qui est sûr, moi je ne vais pas le devancer, je vais le suivre jusqu'à avoir un passage pour me libérer. Que dire quand ces camions transportent sans protection des chargements de sable et de gravats en ville, en pleine circulation? Les autres usagers n'ont que leurs yeux pour pleurer. Si ce chargement hors gabarit est visible à l'œil nu, la surcharge est souvent difficile à repérer. Mais ici, au poste de contrôle juxtaposé de 5C, on est équipé pour détecter tout excédent. Scanning System y travaille en collaboration avec l'ONASTER. Nous avons deux dossiers. Un dossier d'un camion T12S4 qui a un hors gabarit et une surcharge. L'autre c'est un T11S3 et une surcharge. Ok. Je rejoins mon poste. T12S4, en principe à droit à 74 tonnes. Mais bon, nous voyons qu'en tout cas, après le pesage, les camions en tout cas 74, 220 tonnes. Donc il y a une surcharge de 0,220 tonnes. Ce sont des gabarits, même il y a trois sortes de gabarits. Bon, il y a la largeur, voilà, donc il y a la hauteur et puis il y a la longueur. Bon, mais principalement, bon, en tout cas, ici, les gens, en tout cas, font les infractions, en tout cas, par rapport à gabarit en hauteur. Voilà, et c'est 4 mètres. Donc, si au-delà de 4 mètres, donc ça devient déjà une infraction. Dans les autres postes de contrôle qui ne sont pas juxtaposés, ce sont les agents de l'Office national de sécurité routière qui effectuent ce travail. De jour comme de nuit, ils roulent sur nos routes, traversent villes et villages pour transporter les marchandises des côtes vers l'intérieur du pays. Et sur ces conducteurs et leurs véhicules, beaucoup de rumeurs circulent. Beaucoup de camions n'ont pas de frein qui marchent. La preuve, souvent on les observe. En fait, ils estiment la distance qui les sépare du feu rouge. Ils vont doucement. Et comme ça, lorsque le feu est vert, ils foncent. Simplement parce qu'ils n'ont pas de frein qui puisse leur permettre de s'arrêter au moment voulu. C'est dommage parce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour que justement de tels camions
se retrouvent pas dans la circulation. Ils exposent tout le monde à des risques graves. La nuit, vous voyez l'anti-brouillard qu'on branche sur le figure des gens. Il te tombe, tu passes parce que c'est lui qui t'a tombé. Vous donnez le circulation, mes enfants, ils ignorent totalement les règles de circulation. Les nouvelles camions qui sont maintenant là, eux, leurs phares sont plus forts que les anciens véhicules. Il y a d'autres qui n'ont pas les anti-brouillards, mais sa phare simple, son coup de phare l'a fait mal puisque ici, il avait les anti-brouillards même. Ça, on ne peut pas dire que ça dépend des chauffeurs qui allument les phares là. Il y a les nouvelles camions qui sont sortis présentement là. Leurs phares sont plus forts que les anti-brouillards là. Tu peux le faire phare, il va diminuer. Des fois, lui, il n'a pas encore fait phare. Mais quand tu vas lui faire signe qu'il n'a qu'à diminuer ses phares là, et puis lui va te montrer que ses phares sont plus forts que ça. Il y a des trucs comme ça. Les chauffeurs, entre nous, on peut se comprendre que quand quelqu'un te fait phare, tu diminues ses phares. Et puis si quelqu'un a piéton en venant et que tu le vois, si tu le fais phare, il ne peut pas voir, il ne peut pas te céder même. Il ne peut pas te céder. Donc tu es obligé de diminuer les phares pour que lui aussi il puisse te céder. Là, il n'y en aura pas de confrontement entre vous deux. Les gros porteurs aussi, souvent c'est la loi du plus fort. Parce qu'eux aussi ne sont pas tolérants. Parce que si vous êtes dans un gros véhicule, quand même, il faut essayer de voir comment faire pour, en tout cas, permettre à quelqu'un qui est sur un petit engin de circuler. Beaucoup de motocyclistes et de piétons ne savent pas où ils doivent circuler. Même quand il y a une piste cyclable, ils ne veulent pas l'emprunter. En fait, ils se disent que le goudron là, c'est pour tous. C'est vrai, mais chacun doit rouler sur la partie qui lui est réservée. On nous a fait lancer un appel il y a plusieurs années d'éduquer un peu nos chauffeurs. Et je pense que c'est continuel, c'est fait. Bon, on les éduque dans le sens du respect de la vitesse en conduite et choses. Mais d'autre part, les pouvoirs publics aussi doivent éduquer nos populations. Parce que dans certaines agglomérations, vous voyez des gens qui considèrent la route comme des espaces de jeu et aussi engager les responsabilités de certaines personnes, qui s'amusent à laisser des enfants. Vous voyez, quand vous traversez certaines agglomérations, vous voyez des enfants qui se baladent, qui s'amusent sur les routes. C'est parce que les parents, leurs parents n'ont aucune responsabilité en cas d'incident ou en cas d'accident. Si on pouvait responsabiliser ces gens, parce que leur responsabilité est engagée en ce moment, dans la mesure où ils laissent leurs enfants excusez-moi du terme, se promener sur la route, ce qui n'est pas normal. Même dans une cour, il y a des endroits où on ne laisse pas les enfants y aller parce que c'est dangereux peut-être pour eux. Avant d'arriver au volant de ces mastodontes, les conducteurs suivent une initiation au centre de formation en transport routier et activités auxiliaires de la Chambre de commerce. Nous avons 6 modules du code spécifique poids lourd. Par exemple ici, nous avons des panneaux qui ne concernent que les véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel, quel qu'en soit le poids lorsque nous avons ce panneau. La Convention 161 de l'Organisation internationale du travail stipule que tout conducteur de ces véhicules poids lourds devrait bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 30 heures d'affilée. Sur ce point, le patronat se dit dans les normes. Pour ceux qui font l'international, il y a toujours 2 conducteurs qui se relaient pour conduire le véhicule. S'agissant du transport interurbain, c'est-à-dire d'une ville à l'autre, il y a actuellement des compagnies qui s'essayent à 2 conducteurs sur une certaine et qui n'attendent même pas les 8 heures. C'est pour dire que nous sommes à cheval dessus, parce que nous savons que la fatigue, au-delà du fait que la fatigue peut rendre malade, ça peut tuer aussi. Nous faisons tout pour que les gens
respecte les normes. Et le chauffeur sait que là où il est fatigué, il y a quelqu'un qui va le relayer, ou alors il a le droit de s'arrêter là-bas et de se reposer. Quand vous prenez la route de Ouagadougou à Bitou, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gendarmes couchés. Dans la conduite, c'est ce qui nous fatigue le plus. Et les médecins du travail que nous consultons peuvent l'attester. Nous souffrons de problèmes de dos. Vraiment, le Burkina est un cas à part. Dès qu'on dépasse les frontières du pays, nous allons jusqu'à Lomé, Cotonou ou Accra sans rencontrer ces gendarmes couchés. Et nous ne sommes pas les seuls. Pour les petits véhicules, c'est plus grave. Tu vois des villages de 3 cases et chacun se fait ses ralentisseurs. Vraiment, c'est difficile. Donc, c'est là que nous lançons justement un appel aux collectivités pour qu'ils prévoient, chaque fois qu'ils construisent les infrastructures pour la collectivité, qu'ils prévoient des parkings, des aires de repos pour nos conducteurs. C'est des services qu'ils nous rendent et il y a justement des paiements aussi. Et la collectivité gagne, le transporteur gagne et les populations gagnent. À travers l'aménagement que nous comptons faire, nous allons prévoir juste des petits airs pour leur permettre quand même de se reposer et pouvoir continuer leur route. Vous avez de constater aussi que l'aire de stationnement des Orgo qui a été mis à l'entrée des Orgo, c'est pour pouvoir réguler. Et nous pensons que, bon, peut-être même si les camionneurs ne vont pas s'arrêter ici, ils pourront faire des haltes et puis continuer. Sinon, en tout cas, nous avons prévu dans le cas de l'aménagement un décrochement pour pouvoir les permettre en tout cas de se reposer quelque temps et puis continuer. Sur la route de Bobo, vous dépassez le péage tout juste à droite, vous allez justement retrouver justement l'aire de repos à ce niveau. C'est ainsi justement qu'on veut, c'est la même chose qu'on veut faire au niveau justement de chaque entrée. Nous avons jusqu'à 6 routes, 6 voies principales qui irriguent la ville de Ouagadougou. Au niveau de toutes ces voies, justement, il y a des concertations actuellement qui se mènent pour pouvoir justement accueillir de l'espace, pour pouvoir justement constituer des aires de repos à ce niveau. Mais qu'en est-il de la santé des véhicules? Sur ce point, c'est le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA qui veille au grain. Lorsque le véhicule se présente pour la visite technique, que nous décelons les pannes, c'est souvent la gravité de la panne. Quand la panne est très grave, nous lui donnons un échec, suivi d'un rapport d'inspection, et il a la période d'1 mois pour réparer les défectuosités. Et lorsque nous ne détectons pas de panne très majeure qui peuvent le conduire à un échec, on lui délivre une fiche d'atelier avec la visite OK. Sur notre certificat, c'est bien dit. La présente visite technique ne présume pas de l'évolution du véhicule. Dans ce qui concerne les pannes, nous avons des pannes de la direction, nous avons des pannes de freinage, nous avons des pannes de cylindre bloc et il y a plein de pannes. De plus en plus au niveau des poids lourds, ce que nous constatons le plus souvent, c'est la transformation massive des véhicules. Donc des véhicules qui passent de 12,5 m à 17 mètres ou 20 mètres. Par exemple, vous voyez ce véhicule-là, il est hors norme. La réglementation du verre demande à ce que la série soit 12 mètres. Plus de 12 mètres, ça ne répond plus aux normes. Donc ça veut dire que la personne doit ramener ça à 12 mètres pour que ça soit conforme, pour avoir un titre de transport pour pouvoir rouler. Dans un premier temps, le véhicule échoue. On a une fiche de relevé de mise aux normes. Vous voyez, nous avons 3 cages. Ça, c'est véhicule avant transformation. Ça veut dire que nous prenons la carte automatiquement. Nous savons qu'auparavant, le véhicule, le genre, la longueur, la largeur, la hauteur, on le met ici. Après transformation, si la transformation est bonne, elle est faite dans les règles de la roue, la constitution, nous comparons les données de réglementation en vigueur au Burkina. Si c'est bon, il a droit à la RTI. La réception à titre isolé, pour qu'il aille corriger son titre de transport à la direction générale des transports. Au cas contraire, c'est la fiche qu'on lui remet pour la mise aux normes. Ce que le constructeur a donné, il a changé. Par exemple, il y a des gens qui prennent des tracteurs routiers, qui changent en camion porteur comme ça.
qui ne dépasse pas 4 mètres et quelques, mais il amène ça à 15 mètres à 16 mètres. Donc vous voyez que les données techniques changent. Au niveau du freinage, l'efficacité diminue. Puisque normalement, s'il avait 3 essieux, c'est l'essieu avant plus 2 essieux à l'arrière qui devaient freiner. On a ajouté 3 essieux. Les 3 essieux là, c'est le même système de freinage. Donc au lieu de le freinage de 3 essieux, ça s'est réparti maintenant sur 6 essieux. Donc vous voyez que l'efficacité du freinage devient un peu faible. Même au niveau du braquage, l'angle de braquage devient plus grand au lieu de plus court. Puisque si vous voulez prendre la direction, changer de direction, ça veut dire qu'il faut aller carrément à droite, ce qui empêche même les autres usagers de circuler. Donc il faut prendre carrément un grand détour avant de faire le tour. Parfois même au niveau des ronds-points, vous voyez les véhicules qui font des allers-retours pour pouvoir manœuvrer. Il est toujours judicieux de laisser beaucoup d'espace dans la circulation aux véhicules poids lourds. Avec leurs gabarits et les très lourdes charges qu'ils transportent, il leur est difficile de freiner brusquement. Alors évitez de leur couper brusquement la route, comme beaucoup d'usagers de la route le font ici et ailleurs. L'autre comportement à ne pas avoir, c'est freiner soudainement devant eux quand on les précède. Qu'ils soient de taille et de gabarit normal ou pas, les véhicules poids lourds ne circulent pas comme les véhicules légers. Les véhicules longs, j'entends par les véhicules longs, les véhicules articulés, les véhicules de transport en commun qui sont tous longs, pour tourner à droite ou changer de direction. C'est-à-dire si c'est un virage qu'ils veulent aborder par la droite ou un changement de direction par la droite, ils doivent se déporter momentanément, comme vous voyez l'image là, ils doivent se déporter momentanément vers la gauche en faisant attention à ceux venant en sens inverse. Pourquoi se déporter? Mais c'est justement parce que les roues arrière de la remorque ou du transport en commun, au moment où le conducteur commence à tourner, changer de direction, les roues intérieures du virage se bloquent et tournent pour pouvoir changer de direction. Et vous voyez, c'est par là, si on ne change pas, on ne se déporte pas vers la gauche, les roues arrière vont descendre donc de l'accotement. Et là, c'est un danger. Maintenant, les conducteurs savent pourquoi il faut se déporter. Mais les autres usagers, tels que des engins à 2 roues, souvent, avant de changer de direction, on doit mettre 30 ou 50 mètres avant le clignotant pour expliquer, montrer à ceux venant par derrière que vous voulez changer de direction. Mais en se déportant vers la gauche, il y en a qui profitent, ils se disent, souvent ils se disent que le conducteur a dû oublier son clignotant. Donc ils profitent justement de cet espace-là pour soit vous dépasser ou tourner. Et ça, c'est très dangereux. Lorsque vous voyez un véhicule qui se déporte du côté gauche et qui a manifesté son intention de tourner à droite, ne dites pas que c'est un oubli, qu'il a oublié le clignotant. La première règle, c'est de vous arrêter et de le laisser terminer sa manœuvre. Dans tous les cas, même s'il y a un espace à droite, surtout dans les abords des intersections, évitez donc de dépasser un véhicule, même s'il est lent, parce que les gens se disent qu'ils sont pressés. Moi, je pense que dans la matière du code de la route, on n'a jamais privilégié la précipitation ou la vitesse. C'est-à-dire que c'est une collaboration franche que nous devrons avoir, c'est-à-dire aider l'autre à pouvoir changer sa direction ou continuer. Il faut que les gens sachent que la priorité, comme on parle en carboum, n'est pas une circulation. Il faut que ça. Quand quelqu'un est déjà engagé, il faut le laisser partir. Il faut aussi que les gens soient gentils. Parce que la gentillesse est plus importante que le pacte. Je prenais un exemple, si vous partez au Nigeria, à un moment, moi j'étais chauffeur, je pars à Lagos. Si tu veux sortir, il y a des véhicules qui se suivent comme ça. Mais il y a si on va que tu veux sortir, il y a l'autre chauffeur, on te dit de sortir vite. Et tu prends la rue, on te suit. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on veut que tu vas attendre jusqu'à ce que les gens passent, il ne faut pas faire trop de voitures. Parce que moi-même, je suis chauffeur, après ma retraite, je vois maintenant que la circulation est devenue au hasard. Quand je circule dans l'un des camions, je fais très attention.
et j'essaie d'être prévoyant, j'anticipe sa réaction surtout. Donc non seulement je suis tolérant, si je suis dans une position favorable, je fais attention, et si un autre usager est dans une position défavorable, je lui cède la priorité, bon, par politesse et puis par tolérance. Parce que bon, ça ne sert à rien que je me mette en danger. Et surtout, j'anticipe sa réaction. Quand je regarde dans le préviseur, je fais attention, si quelqu'un vient plus vite que sa vitesse normale, j'avance un peu pour qu'au cas où son train ne marcherait pas, qu'il ne me heurte pas. Nous voyons parfois des accidents très graves qui impliquent des poids lourds, mais souvent c'est seulement parce que le malheur doit arriver. Il faut qu'on soit tolérant et qu'on se dise qu'on ne fait pas un rallye. Sur la circulaire ici, les accidents de gros camions n'arrivent pas aussi vite que pour les motos. Le seul problème, c'est que quand ça se passe, il y a beaucoup de dégâts. J'ai été témoin d'un accident qui m'a traumatisé. Un camion immatriculé au Togo a écrasé une dame qui avait presque fini de traverser la route. Et ici, les gérants de Maïkité V5, juste à côté, et on a perdu 2 de nos employés sur cette route. Voilà, il y a des accidents. Donc, ici, beaucoup de fois. Une fois même, on a perdu notre tante ici, dans des cas pareils. Elle a arrêté au feu, le camion vient, on crie. Bon, le temps qu'elle quitte la route, on l'a déjà écrasé. Les pouvoirs publics ont pris la mesure du problème, enrichissant la circulation des véhicules poids lourds dans les grandes villes comme Ouagadougou. Le rabot numéro 1677 du 13 mars 1989 a réglementé la circulation des véhicules de transport de marchandises dans la capitale burkinabé. Des années plus tard, le contexte et l'évolution de la ville ont conduit à d'autres réaménagements et depuis, les véhicules poids lourds dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 10 tonnes ne doivent plus circuler entre 5 h du matin et 20 h à Ouagadougou. La lecture de ce rapport a été déjà faite, mais c'est du point de vue général, au niveau justement de tout le Burkina Faso. Mais à l'intérieur, on a donné justement des possibilités à chaque commune, au regard justement des difficultés au niveau de la mobilité dans sa ville, de pouvoir l'adapter et ce rabot justement pour pouvoir conformer justement aux réalités réelles qu'ils vivent sur le terrain. C'est un arrêté interministériel qui doit être pris. Et cet arrêté est terminé, c'est au niveau des ministères en signature. La commune de Ouagadougou attend seulement que cette signature se fasse afin que nous puissions justement le réadapter justement dans notre contexte pour pouvoir justement le mettre en application. Une ville comme Tenkodougou dans la province du Boulougou que traverse la route nationale numéro 16 travaille à une meilleure cohabitation entre ses poids lourds, les riverains et les autres usagers de la route. Suite au projet d'aménagement de la route nationale 16, nous avons sollicité auprès du gouvernement de pouvoir élargir la voie pour qu'il y ait 2 voies. Tout ça pour pouvoir permettre une circulation sereine dans notre ville. Donc le gouvernement a accédé. C'est pour ça que vous voyez les travaux qui se passent dans la ville pour pouvoir en tout cas sécuriser un peu les populations. Mais cela aussi, en tout cas, à la fin du projet, va en tout cas permettre en tout cas de sécuriser la population. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand travail à faire en matière de sensibilisation de la population. La commune a son devoir de sensibiliser les populations pour l'utilisation en tout cas des engins pour rouler doucement. La commune a le devoir aussi de sensibiliser les camionneurs pour qu'à la traversée, ils puissent traverser notre ville à une certaine allure pour éviter vraiment des accidents. Je crois que ceux qui sont sur les petites motos et les vélos à pied, ils doivent quand même s'ils n'ont pas fait le code, ils n'ont pas fait le code de la route, la vie elle est précieuse. Il faut d'abord, en roulant d'abord, il faut voir devant toi, voir tous tes côtés, qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais si on prend la route seulement sans regarder gauche-droite, on commence à pratiquer comme si c'est pour nous la route. Souvent c'est un peu compliqué. Je dirais à chaque usager de faire très attention aux poids lourds. S'ils klaxonnent derrière toi, serre-leur le passage, c'est mieux. Quand un accident se pose comme ça, on arrive
on a affaire aux véhicules. On ne fait pas attention aux motos aussi. Alors que eux aussi, souvent, ils vont au-delà de la vitesse de la ville. Quand vraiment les motos circulent à vitesse, les camions circulent en vitesse, et on a l'impression que nous sommes en dehors de la ville même. Donc je voudrais vraiment attirer leur attention qu'ils aillent doucement, parce que nous sommes en ville, où la situation est grave. Vous voyez que le pont derrière là, il n'est pas en grande taille comme celui-là. Voilà, donc il y a un camion qui est venu le ramasser, ils sont venus installer l'autre, mais là-dessus, ils n'ont pas envoyé. Et il y a des problèmes aussi là-bas. La circulation, c'est la patience. Il faut qu'on fasse attention les uns aux autres pour éviter les problèmes. Je leur dis simplement qu'ils exposent leur vie, ils exposent leur intégrité physique. Il suffisait de faire attention pour que tout le monde soit épargné, y compris leurs parents sur le plan des revenus, des ressources de leurs parents. D'une manière générale, il est reconnu que les véhicules de transport de marchandises sont moins impliqués dans les accidents de la circulation en ville comme en campagne. Le seul problème, selon les professionnels de la sécurité routière, c'est que dans les quelques rares fois où ils sont mis en cause, les dégâts sont énormes, avec des pertes en vies humaines. Il est donc impératif que tous les usagers de la route travaillent à civiliser la circulation pour éviter au pays des hommes intègres de perdre ses bras valides, le plus souvent dans des accidents qui auraient pu être évités avec un peu de tolérance et de courtoisie. Nous sommes presque au terme de cette émission et comme vous l'avez constaté, les véhicules poids lourds, comme leur nom l'indique, peuvent causer d'énormes dégâts en cas d'accident. Facilitez-leur donc la circulation si vous devez rouler à côté d'eux ou devant eux, derrière eux dans la circulation. Remarquez, ils ne peuvent pas, du fait de leur gabarit et de charges qu'ils transportent, freiner brusquement pour vous éviter. Nous espérons que vous avez pu tirer profit de ces quelques instants passés en notre compagnie. Rendez-vous très prochainement, toujours sur la RTV pour parler sécurité routière.